Mesdames et messieurs, bonjour. C'est tout un plaisir pour l'équipe de vous retrouver encore ce matin pour une autre thématique, d'autres échanges, un contenu assez riche et intéressant. Bonjour, bienvenue donc pour le thème en débat. Quel est-il ce thème? Je vais vous donner quelques indices. Alors, si vous êtes déjà une mère, pendant votre grossesse, vous avez certainement entendu que la femme enceinte ne doit pas faire ci, la femme enceinte ne doit pas faire ça. Bon, l'interdiction la plus répandue, c'est celle qui concerne les photos. La femme enceinte ne doit pas faire de photos, la femme enceinte ne doit pas puger dans la nuit, la femme enceinte ne doit pas sortir dans la nuit. Ah ben, c'est des interdictions à vous couper le souffle, là. Et c'est justement notre thématique. Je vous présente mes invités. Et d'abord, la thématique grossesse sous nos cieux, c'est tabou à vous couper le souffle. Voilà donc, je vais dire la formulation. Et voici mes invités. Je commence souvent les présentations par ordre d'arrivée pour reconnaître, je vais dire, la ponctualité de mes chers et tendres invités. La tête que je vais vous présenter, vous la connaissez, mais elle s'est fait quelque peu rare sur nos plateaux. Je pense que son retour, il est définitif. Monsieur Didas Sossou, bonjour. Bonjour tous les téléspectateurs, bonjour et télé. Le télé vous salue et vous remercie d'avoir repris possession de ces locaux, si je peux le dire comme ça. Vraiment, merci. Je sais que vous allez bien. Très bien, je crois que télé aussi a évolué. Je salue son chef et tous ceux qui travaillent dedans. Merci. Alors, les fêtes, racontez-nous tout. Doucement, elle se prépare. Vaille que vaille, avec les moyens de bord. Mais pourquoi ça doit être une question de moyens? C'est important parce que... Bon, quand vous dites moyens, je suppose que c'est financier. Mais Oui, c'est pas forcément. ou c'est forcé parce que on parle de fête, on veut jacasser, on veut manger autrement. Pour manger autrement, c'est pas à Kassa que je prends le soir ou à midi, donc je dois Pourquoi chercher ça doit à pas évoluer être un le peu. akasa? Moi, je veux même manger du wokoli. Ah non, ça c'est sérieux. Ça veut dire que vous ne Wokoli. preniez pas au colis avant. Non, si, Vous bah. prenez au colis au temps des fêtes, vous allez dire, mais vous allez changer un peu. Donc, on veut changer un peu et se dégourdir un peu les pieds, les mains. Donc, c'est ça. La fête, c'est changer un peu, même de se déplacer, quitter chez soi, aller voir un frère ou aller quelque part. Donc, c'est ça la fête, voilà. Mais ça peut pas. Avec les moyens de bord. Et voilà. Bon, quand on a des enfants aussi, je comprends quelque peu ce que vous dites. Parce que les enfants sont dans l'effervescence. Ce sont les adultes qui n'y taillent plus réellement d'importance. Voilà. Tellement le poids des charges nous épuise. Voilà. Monsieur Gbogblenu, bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Et chez vous aussi, ça se prépare comment? Et bon, ça se prépare comme cela se doit. Et c'est vrai que, comme certaines personnes se plaisent à le dire, nous, on est plus ou moins adultes. Et puis bon, ça ne nous dit plus grand-chose. Pourquoi ça va pas vous... Ah bah attends, c'est une fin d'année. Bon, c'est vrai que nous allions derrière le calendrier grégorien, mais l'effervescence doit... je vais dire, la joie doit être partagée, doit être collective. On parle de magie de Noël, par exemple, pour la fête de fin d'année. Tout La à joie fait. de se retrouver en famille. Oui, la joie de se retrouver en famille, surtout la joie, n'est-ce pas, donc de fermer un cycle. Et c'est en cela que ça nous intéresse, nous autres, Ouais. mystiques. En tant parce que bon instructeur spirituel. Voilà. Parce que parcourir, traverser un cycle annuel, ce n'est pas donné à tout le monde. Et encore que ces fêtes, façon que ça se fait dans la masse, ça laisse de côté le grand travail, le gros travail que l'on doit pouvoir faire. Parce qu'il faut reconnaître que toutes les fêtes sont des moments de grande débauche énergétique. Ouais. C'est des moments de grande débauche énergétique parce que par rapport à certaines configurations et de certaines planètes, il y a suffisamment d'énergie qui inonde. Mais il faut rester dans certaines dispositions quand même pour pouvoir profiter donc de ces énergies-là. Ce que la plupart du temps, on ne le fait pas. On se limite simplement au manger, au boire, et puis bon, aux jouissances populaires. C'est vrai que ça aussi a son effet parce que
tous les moments de fête, comme le frère vient de le dire, c'est des moments pour nous permettre de sortir, n'est-ce pas, donc de la routine, de nous défouler et puis de sortir du carcan quotidien et de s'évader. Mais au-delà de ça, il faut faire le travail que l'on doit pouvoir faire pour tirer le maximum d'énergie, faire le très plein d'énergie. Quand vous prenez par exemple la fête de Noël, que certains qualifient de petite fête, que nous, on dit que non, ce n'est pas la petite fête, c'est plutôt la grande fête. C'est là où il y a le changement, c'est là où il y a le changement. Il y a le changement, parce que le 24 décembre, vous voyez, il y a un phénomène qui se produit. On parle de la naissance du Christ, on parle de la naissance du Logos. Cette 25, naissance... hein? Oui. Le 25, non? Le 25, la nuit du 24 au 25. D'accord. Parce que cette date, vous voyez le soleil qui rentre dans le signe de Capricorne. Le soleil, c'est ça qui est le Christ, le Logos. Et ce soleil, dans sa course, rentre dans un signe de terre. Okay. Un signe de terre, c'est ça qui est symbolisé par souvent les grottes. Vous voyez, dans les grottes, il y a forcément de l'obscurité. Donc, quand le soleil rentre dans l'obscurité, qu'est-ce que ça fait? Ça absorbe tout ce qu'il y a comme obscurité, ça répand de la lumière. Un peu pour dire que le Christ solaire renaît, pénètre dans l'obscurité terrestre et envahit tout ce qui s'y trouve, n'est-ce pas, donc de son énergie. Donc, naturellement, c'est ça qui produit la joie. La joie que l'on constate souvent au niveau des enfants, parce qu'il a dit, laissez venir à moi le royaume des cieux, les enfants, parce que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Donc, la lumière, ce regain de lumière, c'est ça qui fait cette joie, cette effervescence, vous voyez un peu, que l'on note. C'est très important. Et quand vous allumez une lampe pendant cette période, c'est que vous invitez les hiérarchies qui sont porteuses, n'est-ce pas, donc de ces énergies de lumière, à habiter chez vous, à vous combler de cette lumière, de cette joie. Nos ancêtres ont l'habitude de faire quelque chose de très formidable, dont on ignorons le sens. On allume des lampes devant les portails. C'était même pas les lampes. Aujourd'hui, je suis allée voir même des mots qui me rappelaient justement ça. C'était des papayes dans lesquelles on mettait... C'est un rite très très puissant. C'est un rite très très puissant. Prendre de la papaye, on fait des trous, on creuse et puis maintenant on met de l'huile dedans. L'huile, ça symbolise l'amour. C'est l'huile qui permet, n'est-ce pas, donc que ça glisse, ça fluidifie. Donc l'huile a un sens purement mystique. Donc vous allumez là la flamme. Mais en allumant la flamme, il faut accompagner ce geste-là, n'est-ce pas, donc de certaines pensées. Vous allumez la flamme, en allumant la flamme, vous imaginez que vous êtes en train de faire appel aux entités de la lumière, aux entités de la flamme. Et que ce faisant, que ces entités pénètrent chez vous et vous apportent, n'est-ce pas, donc la joie, la quiétude, le bonheur, la paix, tout ça là. Et vous voyez, pendant cette période, on fait beaucoup de cadeaux aux enfants. Donc c'est la période également de sacrifice. C'est la période de sacrifice. Vous voyez, vous achetez un cadeau de 50 000 à un enfant, mais un tour quand même, il casse ça. Parce que le signe dans lequel le soleil entre, que nous appelons le signe de Capricorne, effectivement, c'est un signe de sacrifice. D'accord. C'est un signe de sacrifice. C'est pourquoi tout le monde est obligé, pendant ce moment de fête, veut ou pas, on fait des sacrifices. Veut ou pas, on fait des sacrifices. On a faut acheter aux enfants et tout ça. Et c'est le sacrifice qui est en amont, n'est-ce pas, donc de la lumière. Ok. Bon, on va pas s'éloigner de la thématique du jour. C'est intéressant. C'est très intéressant. Oui, on va le faire, d'ici le 31. Enfin, on va le faire de toutes les façons, rassurez-vous. Et vous serez appelés à cela. Ben, pour le moment, pour aujourd'hui. On parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Et si on s'installait beaucoup mieux pour pouvoir aborder notre thématique? Grossesse sous notion, c'est tabou, à vous couper le souffle. Nous déconstruisons un peu tout ce qui est mythe autour de la grossesse pour déjà comprendre ce que c'est que la grossesse dans la tradition et ces interdictions qui sont faites en matière comportementale et également alimentaire, et surtout la portée de ces interdictions dans cette société dite moderne. Nous allons peut-être commencer par l'instructeur spirituel en attendant que Bokona Soti nous rejoigne. Alors, monsieur Blaise Bogbleno, quel sens revêt, je vais dire, la grossesse dans notre tradition africaine ou ouest-africaine? Bon, la grossesse revêt un sens très important, pas seulement dans notre tradition africaine, mais dans la tradition primordiale, dans la tradition universelle.
parce que la grossesse, c'est très, très important. C'est un phénomène très, très important. Donc, ça concerne toutes les traditions. Et vous voyez, ce n'est pas par hasard que la grossesse doit pouvoir faire 9 mois. Chez moi, dans mon domaine, par rapport à la Kabbale, nous parlons de l'arbre de vie. Ce schéma-là, et qui explique comment les choses fonctionnent, comment l'énergie circule dans l'univers macro et l'univers micro. C'est-à-dire comment les énergies sont distribuées. Quand vous prenez ce schéma explicatif, il est composé de 9 centres d'énergie. Et c'est notre monde matériel qui est le 10e. Donc, ça explique un peu comment l'énergie circule depuis le sommet, que nous appelons Keter, le premier centre de vie. Et ça circule, ça descend, pour venir, n'est-ce pas, donc au dernier centre, qui est au 9e centre, que nous appelons Yesod, qui est le siège par excellence maintenant donc de la grossesse, parce que c'est là que se produit le phénomène de la grossesse. Donc, vous voyez que après ce 9e centre, on a le 10e centre qui est notre monde physique. Donc, la grossesse, ça veut dire que l'enfant, bien l'entité qui veut s'incarner, est tenue, n'est-ce pas, donc de passer par chacune de ces étapes énergétiques pour se faire pénétrer, n'est-ce pas, donc par ces hiérarchies, par ces entités de lumière. Et au fil, n'est-ce pas, donc au terme donc des 9 mois, sûr et convaincu que toutes ces hiérarchies ont fait leur œuvre, ont accompli leur mission. Au terme, n'est-ce pas, donc du 9e mois, l'enfant sort. L'enfant sort et rentre et fait sa naissance dans le monde physique. Vous voyez, donc c'est très, 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 très important. Il en est de même donc pour tout ce que nous faisons comme projet, comme réalisation. C'est des choses qui sont conçues dans les invisibles, dans le monde invisible. Et ça se laisse imprégner par ces 9 centres d'énergie. Le phénomène de la neuvaine des chrétiens explique à merveille ce truc-là. Pourquoi on parle de neuvaine? Une neuvaine, c'est une prière que l'on récite 9 fois. Alors, 9 jours. 9 jours. Pendant un cycle de 9. 9 jours, 9 jours, 9 mois, 9 heures, 9, pour expliquer le fait que, au fait, rien ne peut, n'est-ce pas, donc, être mature si cela ne passe pas ce cycle de 9. Donc la grossesse également n'échappe pas à cette réalité. C'est pourquoi elle dit que c'est un phénomène très important. Donc 9 mois pour que l'âme qui veut s'incarner s'imprègne donc de ces 9 réalités-là, de ces 9 hiérarchies de lumière. Donc c'est très très important. Et cela, c'est à cause de cela que on ne prend pas ça à la légère. Sous nos cieux, chez nous au Bénin et partout en Afrique, vous voyez, on dit quand tu tombes grosse, là, il faut faire attention, il y a certaines interdictions, vraiment, il y a certaines interdictions qu'il faut respecter, il y a certaines choses qu'il faut faire, certains aliments qu'il faut pas prendre, tout ça, et d'autres. Seulement, ce qui fait que on a l'impression que ça fatigue, c'est que la plupart du temps, nous n'expliquons pas le pourquoi des choses. Justement. Nous n'expliquons pas le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses. Voilà. On prononce simplement les interdictions sans pouvoir expliquer le pourquoi. Nos ancêtres, ils ont fait des expériences et s'inspirant de ces expériences-là, ils prononcent certaines interdictions. Mais la plupart du temps, on n'explique pas le pourquoi. Les explique. Donc nous, peut-être, on est là pour pouvoir expliquer un peu le pourquoi donc de ces interdictions-là. Et quand on aura la lumière sur ces pourquoi, on ne va plus souffrir, ça sera facile, n'est-ce pas, donc de supporter certaines choses. Voilà. Le sociologue, M. Tassou, est-ce que vous les comprenez? Permettez-moi de saluer toutes les femmes qui sont dans cet état-là et souhaiter aussi demander à Dieu que les femmes qui sont dans ce vœu-là, que leur vœu soit réalisé. Je voudrais dire que lorsque vous parlez de grossesse, vous parlez d'un état d'une personne. Et il n'est pas donné à tout le monde de la voir. C'est de cette grossesse que nous avons la vie. De ce fait, nos parents ont compris que pour que la grossesse puisse aboutir, pour que la grossesse puisse être une grossesse heureuse pour la famille, il faut prendre des précautions. Et comme ce n'est pas écrit quelque part, c'était l'oralité, c'est de bouche à oreille qu'on passait l'information.
nos parents ont une certaine manière d'éduquer, et nous les hommes, et les femmes enceintes, et les enfants. D'où la question d'interdit. Lorsque les parents ont vécu des années et ont fait des expériences, et ces expériences sont concluantes, ils posent ça comme un principe de vie. Et lorsqu'on prend comme un principe de vie, de nos jours, on parle de loi, on parle de tests, on parle de quoi. Mais eux autres, ils parlent d'interdit, et si vous voulez, d'interdiction. Et on a constaté que lorsque la femme respecte ces interdits, pour la plupart du temps, à 99%, elles accouchent normalement, et pas sur quoi? De belles filles ou de beaux garçons. Je constate avec amertume que aujourd'hui, nous ne voulons plus rester dans ce schéma parce qu'on est envahi par un vent que je ne voulais pas citer ici. Et on fait des confusions et on pense que ce que nos grands-parents ont dit, c'était du charlatanisme. C'était de je ne sais quoi. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas pour nuire qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les hôpitaux avec tout ce qu'il y a comme modernisme, tout ce qu'il y a comme plateau technique. En leur temps, ils n'avaient pas ça. Et constater avec moi, on peut se référer à nos parents, qu'ils n'avaient même pas si tant de difficultés avant que les femmes n'accouchent. Aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, à toutes les minutes, on fait césarienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le temps, on fait césarienne, alors qu'en ce temps-là, on ne faisait pas césarienne? Parce qu'on suivait les interdits. Mais écoutez, Madame Toubla. C'est trop vite dit. Mais non, écoutez, vous allez accepter doucement. Vous allez consommer doucement chez moi. Okay. Et donc, on constate que lorsque la femme respecte ce qu'on lui dit, au finish, elle se retrouve dans les conditions normales. Je crois que le spiritualiste est à côté de moi. Il va peut-être faire ses développements. Mais, constatez autour de vous, quand on va rentrer dans les précisions, on va dire tel interdit. Lorsque vous ne respectez pas, les conséquences sont là, vous les ramassez tout simplement. Mais, on fait un effort de ne pas dire que c'est parce que je n'ai pas fait ci que cela est venu. On trouve un autre alibi, on trouve une autre raison pour dire, mais c'est parce que, et on commence à prier, ou on commence à aller à la pharmacie. On ne peut pas apprécier, c'est pas Madame Toubla, écoutez, on va apprécier tout à l'heure. D'accord. Allons-y déjà à ces interdictions-là, à ces tabous. Vous en connaissez quelques-uns, monsieur, quand on parle de tabous, vous en connaissez quelques-uns, monsieur Bagoulin? Bon, il y a, sur par exemple le plan alimentation, ça se comprend aisément. Oui. Parce qu'il y a une modification physiologique au niveau de la femme. Ce nouveau changement à l'intérieur bouleverse un peu les choses à l'intérieur d'elle. Et naturellement, il y a certains aliments qui n'arrivent plus à prendre. Quand elle-même, elle prend, ça c'est des nausées ou bien c'est des trucs. Et puis, ça se comprend par exemple. Maintenant, il y a... Côté spirituel ou comportemental. Oui, quand on dit par exemple, et ça, quand l'enfant est là, vous êtes femme enceinte, on vous interdit par exemple de donner la main, de serrer la main à tout venu, de peur que celui qui vous salue là ne vous arrache votre bébé. Et... À quel sens ça par exemple non, on va être pratique. Puisqu'on a dit on veut expliquer les choses. Ça là seulement, ça à quel sens? Vous avez dit que je ne sais pas. Non, je vais vous donner 3 exemples. Je vais vous donner 3 exemples et je vais expliquer et vous allez faire le constat autour de vous. Vous allez appeler auprès de vos parents pour dire: j'ai reçu quelqu'un sur notre plateau, Didas Tossou, qui a dit ci, qui a dit ça. Je donne un seul exemple. Non, je n'ai pas fini. Oui, bon, voilà. J'ai dit quoi? Et c'est de là que je suis parti. J'ai dit que. J'ai dit, oui. J'ai commencé par dire ceci. Ce n'est pas les interdictions qui sont mauvaises en soi.
Je veux dire que c'est le manque d'information, ce qui sous-tend ces interdictions-là. C'est quand ça a fait défaut qu'on a de la peine à respecter ces interdictions-là. Maintenant, quand tu serres la main à quelqu'un, la personne peut te prendre, n'est-ce pas, donc ton fœtus. Ça, dans la tête de nos ancêtres, de nos parents, c'est que effectivement, les mauvaises oeuvres qui sont autour de nous, la sorcellerie, tout ça, et ceux-là ont la possibilité, par un transfert d'énergie, de nous vider, de vider la femme enceinte, n'est-ce pas, donc de son fœtus. D'accord? C'est l'explication logique que nos parents donnent. Ce qui n'est pas faux, quelque part. Mais là où je veux nuancer déjà à ce niveau, est-ce qu'on peut déjà expliquer à la femme que lorsque elle est dans cet état-là, et qu'elle se comporte bien, et qu'elle a des pensées très élevées, et qu'elle a des émotions très fortes, et qu'elle fait l'effort de bien se comporter dans la vie, d'accord? Ça, déjà constitue une barrière qui peut même repousser ces soi-disant sorciers qui vont la déposséder de son fœtus. L'autre chose, par exemple, on vous dit, ok, il faut faire porter à la femme une corde. Où à la taille? À la taille. Faire porter à la taille de la femme une corde préparée pour éviter que la femme ne fasse une fausse couche, n'est-ce pas? Ou aussi pour éviter toujours ces mauvais oeils-là. Ça, par exemple, c'est suite à des expériences que nos parents, n'est-ce pas, donc, sont amenés à fabriquer ça là, par exemple. Je suppose que la corde que l'on fabrique, effectivement, et quand la femme met la corde à la taille, et cette corde n'est pas fabriquée n'importe comment, ok? C'est fabriqué dans certaines conditions, avec certains éléments, tout ça là, pour repousser toujours le mauvais œil. Ça aussi, je suis d'accord. Mais ça répond également à un principe que je vais expliquer. Et ceux qui portent les cordes, ils comprendront que, au fait, quand on me demande de passer une corde à la hanche, je suis en train de m'harmoniser avec un principe. Et que même indépendamment de la corde, je peux m'harmoniser avec le même principe et me passer donc de cette corde-là et ça va marcher. Bon. Vous voyez, quand vous prenez un être humain debout comme ça, d'accord? Nous avons une partie supérieure, nous avons une partie inférieure. La partie supérieure, c'est ça qui commence ici et ça va jusqu'au niveau de la tête. La partie inférieure, c'est où ça commence de là. C'est ça. Ok. La partie inférieure, c'est ça qui concerne ou bien qui regroupe tout ce que nous appelons négativité. Les pensées, les mauvaises pensées, les émotions négatives, tout ce qui est mauvais en nous, tout ça là est régi par la partie inférieure de notre être. Et tout ce qui est supérieur, les pensées élevées, les émotions positives, les émotions de joie, tout ce qui est élevé, Dieu, la spiritualité, tout ça, c'est ça qui est représenté par la partie supérieure. Alors, il arrive, c'est souvent, ce n'est pas il arrive, la plupart du temps, ce qui est en bas là vient perturber ce qui est en haut. Aïe, nos défauts, tout ce qui est inférieur, tout ce que nous appelons énergie sale, tout ça là, ça vient nous perturber, et ça perturbe notre clarté. Ce qui fait que par exemple, vous pouvez être en train de faire une bonne action et bizarrement, une mauvaise action ou bien une mauvaise pensée va vous traverser. Cette mauvaise pensée est venue n'étant donc du bas. Maintenant, pour éviter que ce qui est bas, ce qui est inférieur ne nous traverse et venir nous perturber, ce qui est en haut, on met une corde. C'est d'ailleurs ça qui explique l'effet de la ceinture. Donc la corde que l'on met, c'est pour empêcher, c'est comme une limitation. C'est pour limiter et empêcher ce qui est en bas de venir perturber ce qui est en haut. Vous comprenez un peu? C'est subtil, mais c'est ça. Donc c'est ça, en Kabbale, on parle de la délimitation de l'espace. C'est-à-dire que vous délimitez votre espace pour empêcher ce qui est inférieur, ce qui est bas, ce qui est mauvais, de venir perturber ce qui est élevé. Et quand on voit les gens, quand on veut construire une maison, on commence par une clôture. C'est ça la délimitation. Pour empêcher les énergies négatives qui sont à l'extérieur de venir perturber votre travail. Donc la corde répond à ce principe. Mais on n'en a pas conscience. Maintenant, quand on te dit de faire, et que même, quelle que soit la manière avec laquelle cette corde est faite, et on te demande, on te donne ça, toi femme enceinte, tu prends et tu mets. Le simple fait de croire à ça, même si c'est une corde que l'on ramasse quelque part, on vient te remettre et on dit de mettre, le simple fait de croire à ça fait que ça va avoir son effet. Et le simple fait de savoir que ça va jouer un rôle sur toi, ça va faire que ça va avoir son effet. Et quand aussi tu es
imbibé de cette conviction que, au fait, si je ne porte pas, alors je risque d'avorter, de connaître un avortement précoce. Effectivement, parce que tu as foi à ça et tu as accepté ça, ça risque de se produire, ça risque de se passer comme ça pour toi. Un peu pour dire que l'homme est au centre de tout. Et si l'homme peut connaître les principes et faire l'effort de s'harmoniser avec les principes, il n'a pas trop souvent besoin, n'est-ce pas, donc de ces supports extérieurs, Justement. de ces supports extérieurs pour pouvoir être équilibré, pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. Mais c'est l'ignorance de ces principes qui fait qu'on est obligé de faire recours à ces supports extérieurs, voilà. Et on pense que ce sont les supports qui font le travail. Mais je dis en dernière analyse, c'est notre croyance qui joue le grand jeu. Et notre croyance qui joue le grand, qui joue le grand rôle, c'est la foi, le crédit que nous accordons à ces choses-là, qui fait que ces choses ont un certain effet sur nous. D'accord. Lorsqu'on vous dit, la nuit ne vous lavez pas, surtout la nuit profonde, je dis bien profonde, c'est-à-dire au-delà déjà de 22 heures, vous ne pouvez plus vous laver avec du savon, surtout que vous êtes femme enceinte. Tout ce qui passe, vous êtes dans un état complètement à part. Une femme enceinte, c'est un être à part. Elle n'est plus comme les autres. Et vous allez voir que vous allez à l'hôpital, que vous allez chez quelqu'un, que soit un spiritualiste, il va vous dire des choses qui ne sont pas les mêmes choses que celles qui a accouché déjà. Il y a toujours quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on dit à quelqu'un qui, je m'excuse, qui n'est pas dans cet état-là. Oui, mais, non, mais c'est ça. Enjamber quelqu'un, ça a quel sens particulier? Alors, moi, je pose la question. Hein, je réponds. Lorsque vous enjambez une femme enceinte, il y a 3 conséquences. La première, soit l'enfant que vous allez mettre au monde va ressembler à celui qui vous enjambe. Oh là là, ça là, je l'ai entendu, mais c'est pas scientifique. Vous êtes un scientifique, je crois. Je suis scientifique, mais moi, je prends toujours et je garde toujours ce que ma tradition m'a donné. Parce que la science, si la science véritablement a pu atteindre ce que vous pensez, on ne serait pas en train de souffrir comme ça et les femmes ne seraient pas en train d'être césarisées comme ça. Je m'excuse de parler comme ça parce que si, j'ai dit au début, si vous avez votre science qui a évolué comme ça jusqu'à ce niveau, pourquoi on souffre si tant les femmes en état de grossesse aujourd'hui meurent en couche? C'est quoi vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que on vous demande de respecter, vous dites que vous n'avez pas respecté et on constate que vous avez plus de maladies que nos femmes d'alors, nos femmes jadis. Pourquoi vous, aujourd'hui, femmes, vous m'excusez, j'ai dit ça un jour, les gens m'ont ri. Vous avez dit que quand on est au village, quand on prend l'eau de rivière, l'eau de ruissellement, que c'est ça qui entraîne l'infection. Madame, dans la rue aujourd'hui, quand on parle d'infection, c'est à cause de l'eau de rivière? Dites-le moi. Dites-moi si c'est à cause de l'eau de rivière que vous parlez d'infection dans tous les pays. Non, c'est des agents pathogènes. C'est quoi l'agent pathogène? Je ne suis pas... Et on vous demande de suivre, de ne pas manger ceci que vous mangez. On vous demande pas de dire que non, qu'il y a déjà pharmacie là. Il y a déjà médecine moderne évoluée et vous connaissez tout est livresque et vous le dites, mais on vous demande de suivre, vous ne le suivez pas, vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire comme le dit quelqu'un. Monsieur il a dit quelque chose, il dit, parce qu'on n'expliquait pas aux femmes, parce qu'on n'expliquait pas à tout le monde, on n'expliquait pas parce que si on t'expliquait ça, tu ne vas pas suivre. On est têtu. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ces supports, mais ce contre quoi je suis contre, c'est le manque d'information. Parce que l'autre dit que c'est celui qui a l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Donc si vous n'avez pas l'information, vous allez naviguer à vue et vous allez avoir du mal, n'est-ce pas, donc à vous faire vous-même. Donc c'est vrai, nos parents ont fait ces choses. C'est à nous maintenant, nous, le défi que nous on a aujourd'hui, surtout nous mystiques, c'est d'essayer de comprendre ce qui est derrière tous ces interdits-là, pour les envoyer à la lumière de la raison. Parce que Dieu nous a dotés de la raison pour comprendre. D'accord? La foi, d'accord, on avale, mais la foi aussi a besoin d'être appuyée, n'est-ce pas, donc par la raison. Hein, pour que les deux puissent faire de nous des hommes vraiment équilibrés. Mais quand on dit que non, ça vous ne pouvez pas comprendre, ça vous ne pouvez pas comprendre, au fait c'est de nous limiter. C'est
empêcher l'homme, n'est-ce pas, donc d'utiliser son mental pour comprendre certaines choses. Il y a de ces interdits-là qui répondent à des principes. Je viens d'énumérer certains tout à l'heure. Et quand vous comprenez, vous faites bien même la chose. Parce que vous y mettez votre conscience. On dit que la conscience énergétise. C'est quand vous faites quelque chose avec conscience, vous multipliez l'énergie vibratoire de la chose par 1000. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les gens de la religion qui, de façon mécanique, récitent certaines prières. On ne cherche pas à comprendre ce qui est derrière. On ne cherche pas à comprendre la quintessence, l'information qu'il y a derrière. Ça fait qu'on récite mécaniquement et ça a peu d'effet. Mais quand vous savez que en faisant telle chose, vous êtes en train de mettre en branle tel mouvement, tel principe, alors cette seule information vous permet, quand vous faites la chose, de faire ça autrement. Et vous accompagnez la chose d'une certaine dose énergétique qui vous permet de multiplier son effet par 1000. Donc c'est ce que moi je dis. Et j'ai expliqué pour l'accord déjà. Attends, c'est différent de quand j'étais enfant, on dit il y a deux goûts, non, deux quand on bon nous deux quand ok, d'accord. L'histoire de couche aussi, par exemple, mais la femme a trop de problèmes dans notre société aussi, il faut reconnaître. Non, on interdit trop de choses à la femme. Oui. On interdit trop de choses à la femme. Mais les gens oublient que c'est la femme qui est la force elle-même. Il suffit d'expliquer à la femme ce qu'elle est debout, de lui expliquer ses pouvoirs et de l'apprendre à utiliser ses pouvoirs, et on va constater que sans la femme, il n'y a rien. D'accord. C'est les femmes qui nous initient. Hein? Oui, je voudrais rapidement dire quelque chose. Oui. Lorsque monsieur dit qu'on interdit toutes de choses aux femmes, je crois qu'il devrait apprécier, il devrait accepter. La femme, c'est un être chargé. Oui. Et il faut la protéger. Et pour le faire, il faut l'aider à ce qu'elle réussisse sa mission. Tout à fait, je ne suis pas contre. Donc, quand on dit femme ne fait pas ça, ce n'est pas pour aller contre elle, c'est pas pour l'empêcher de se développer. Mais pour la manipuler, la dominer. Non, encore loin. Encore loin, ce n'est pas pour demander à la femme que, bon, tu es en griffe, tu es chosifié. Non, on tient à ce que la femme joue son rôle. On tient à ce que la femme puisse nous donner le meilleur d'elle-même. Et lorsqu'on va la laisser un seul instant, et elle va faillir quelque part, tout le monde entier va s'écrouler. Le monde entier va s'écrouler. Nous basons sur la femme pour vivre. Et donc, si jamais on demande à la femme de ne pas faire ci, c'est pour qu'en retour, on puisse en bénéficier. On finit, c'est de la manipulation. Non, du tout. Non. Du tout alors. Okay. Moi, je dis à une femme, ne fais pas ça. C'est pas parce que je vais la tromper. Non, c'est pour que demain, je puisse en bénéficier. Donc, quand on interdit, je m'excuse d'arracher la parole comme ça. Oui, il va la retrouver. Oui, quand on dit à une femme, ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est pour son bonheur. Les amis, je m'excuse d'être un peu virulent, un peu violent par rapport aux interdits, mais c'est ma manière de voir les choses, la portée de la chose. La portée de la chose. La femme, si vous voulez vraiment qu'elle nous accompagne, si vous voulez qu'elle soit au cœur de notre développement, il faut que ce que nous savons bien, qu'on la lui transmette et qu'elle puisse nous aider à vivre longtemps. Oui. Je ne suis jamais contre ça. Ce contre quoi je suis, je le répète, peut-être que nous n'avons pas l'information. Nous n'avons pas le pourquoi de ces choses. C'est-à-dire, transmettre les choses en l'état à la femme, sans être à même de lui expliquer le pourquoi, parce que peut-être nous-mêmes, nous n'avons pas le pourquoi. Alors, je nous envoie à la recherche de ces pourquoi-là. Là, on va plus faire du bien, non seulement à nous-mêmes, mais également à la femme. Mais je tiens à ceci. Nous sommes dans une société où l'homme a toujours cherché à dominer la femme. On a toujours cherché à manipuler. On veut son bonheur, on veut qu'elle ne manque de rien, on veut, mais il faut être sincère pour reconnaître que derrière tout ça, c'est parce que l'homme a peur que le jour où la femme va se réveiller véritablement, prendre conscience de ses véritables pouvoirs, l'homme risque d'aller derrière. Alors, la plupart des interdits dont on charge la femme, l'intention première de l'homme, c'est de manipuler la femme, c'est d'être toujours le dominateur. Je te dis ça, je sais de quoi je parle. Mais quand on va même dans notre tradition, par exemple, on dit là à la femme, quand elle est dans certaines étapes psychiques, elle ne peut pas préparer, par exemple, pour son mari. On dit quand elle est en menstruée, elle ne peut pas préparer pour son mari qui est peut-être ou non, ou bien qui est peut-être ci, qui est peut-être ça. Il y a même certaines religions qui acceptent également la chose. Mais je dis non, mais ça, c'est pas vrai tout ça. L'homme
La femme... Vous êtes le seul spiritualiste que je connais ou instructeur spirituel qui n'est pas d'accord avec ça. Non, je vais vous dire. Même dans notre tradition, ce n'est pas ça. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure en me référant à un aspect de Fa qui est le summum maintenant de la tradition. Qu'est-ce qui se passe? Chez nous, d'abord, on dit qu'il est interdit d'interdire. Parce qu'une interdiction qui n'est pas suivie d'une certaine dose d'explication, ça débouche sur le conditionnalisme. Donc, je dis que la femme, par exemple, qui est en couche, on pense que le sang qui sort d'elle, c'est un liquide impur et ça peut souiller, n'est-ce pas, donc ce que le mari fait, et ça peut... Mais rien d'impur n'émane de la femme. Rien d'impur n'émane de la femme. L'impureté est dans la tête de l'homme. L'impureté est dans notre tête. Ce qui sort de la femme, ce liquide que la femme rejette quand la grossesse on n'a pas pu constater la grossesse, alors on va dire que c'est des déchets, tout ça, mais c'est ça qui est éliminé. Évacué. Ce qu'on n'explique pas, le sang qui sort a une charge émotive très élevée. D'accord? Et la femme déjà qui a une émotivité très élevée, alors quand on n'explique pas à la femme que tu es suffisamment émotive et que c'est avec les émotions que la femme crée, pendant cette période-là, l'émotion de la femme est multipliée par 1000. Vous m'écoutez? Ok. Pendant les menstrues, l'émotion de la femme est multipliée par 1000. Mais donc, même quand la femme te dit, quand elle te regarde autrement, mais quand elle est fâchée contre toi, tu as des problèmes parce que cette émotion, ça crie facilement. Il faut expliquer ça à la femme. Et non pas dire que c'est à cause du sang qu'elle sort là, fait qu'elle est impure. Je dis, je vais illustrer la chose. Oui, très rapidement, pourquoi on ne s'éloigne pas trop du sujet? Non, vous savez que le Fa là demande à ce que la femme qui soit en menstruée, que ça soit cette femme-là qui lui donne à manger. Ah bon? Ah oui, qui lui donne à manger. Par contre, il y a des divinités, la plupart de certaines divinités, on dit que non, quand vous êtes dans cet état, il ne faut pas s'approcher de la femme. Mais je vous dis que la femme en menstruée, c'est elle qui est l'épouse même du Fa. Et vous allez constater qu'aucun rituel du Fa n'exclut, n'est-ce pas, donc, une femme qui soit dans tel ou tel état. Bien au contraire. Donnez-moi 2 secondes. Non, nous éloignons surtout pas de notre sujet. On parle de grossesse, on parle des interdits. Je voudrais dire à M. Gbagboulé que ce que nous disons ici, là, ce que j'insiste, peut-être qu'un autre de la tradition viendra corroborer. Oui, il est déjà là, il va s'installer tout à l'heure. Je dis, ce n'est pas pour dominer la femme. Non, vous parlez de l'état dans lequel la femme serait lorsque, par exemple, on dit, on ne va pas rester à côté de ci, on ne va pas rester à côté de ça. Je voudrais vous dire, c'est pendant des années, pendant des siècles que on a déduit, on a conclu que si la femme est dans cet état, ce n'est pas toujours bien pour certaines choses. Aujourd'hui, nous sommes dans le modernisme et pour vous, c'est de la machination tout simplement. Non, il n'est pas moderne. Attention, parce que dès qu'il a parlé, c'était comme si on camoufle les choses. J'ai plutôt expliqué, j'essaie d'expliquer peut-être. On ne camoufle rien. Moi, je voudrais revenir sur la question de grossesse. La question de grossesse qui nous réunit ici, c'est que parce que la femme est dans cet état, parce qu'on ne sait même pas ce qui est dans son ventre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit un être humain qui soit dans le ventre et non un poussin et non une chauve-souris à cause de tout ça? Est-ce que la femme tombe enceinte d'une chauve-souris? En tout cas, je le sais. Mais je sais que on peut vouloir accoucher d'autres choses. Vous ne savez pas ce qui se passe. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'on prend toutes les précautions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient alimentaires, tout, on prend tout. Au niveau environnemental, on prend toutes les précautions pour que la femme accouche et normalement. Que la femme ne se retrouve pas sur la table, qu'on dise qu'on ira chercher couteau pour l'éventrer. Qu'on ne dise pas que la femme, pour accoucher, est partie avec la grossesse.
Tout ça là, c'est parce qu'on a respecté les interdits. Majoritairement, je dis bien, je ne dis pas que c'est 100%, majoritairement on a respecté les interdits que, arrivé là-bas, on se retrouve. Quand on vous demande de vous laver avec certaines tisanes, on dit non, on va pas se laver avec ça. On vous demande de boire telle tisane très tôt le matin. Avant de manger, vous prenez ça. Vous dites non, mais après vous souffrez et on vous éventre. Après, vous souffrez. Bon, éventrer. Bon, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Oui, voilà. On vous césarise. On vous césarise, voilà. C'est assez simple. Écoutez, moi je dis, et j'insiste, ce n'est pas ce n'est pas pour monter quelque chose, c'est pas pour dominer la femme, mais c'est toujours pour son bonheur. Voici la prochaine question alors. Est-ce que ces interdictions-là, ces tabulations généralisées, est-ce que c'est pas plutôt de famille? Chaque famille a sa réalité. Madame, vous êtes dans votre environnement, respectez ce que l'environnement vous dit. Vous êtes de Bariba, on vous dit ici, chez nous les Bariba, c'est comme ça qu'on se comporte, il faut faire ainsi. Vous êtes fond, on vous demande de faire tel, il faut le faire et fermer les portes et fermer tout et ça va. C'est-à-dire le faire sans poser de questions. Oui, ce qu'on dit, ça ne vous coûte rien, non? Et ça n'enlève rien en vous. Ça n'enlève pas votre dignité. Ça ne perd personne. Écoutez ça simplement. D'accord. En Occident, là, est-ce qu'ils connaissent tout ça? Ils font leur truc. Les conséquences sont là. Les conséquences. Il y a quelques séquences, par exemple. Je vais vous faire rire. Lorsqu'on vous donne votre nom local ici, vous prenez. Ça vous suit ou non? Quand quelqu'un s'appelle le bœuf là-bas, bien l'éléphant là-bas, ils savent de quoi ils souffrent. Laissez-les dans leur monde. Occupons-nous de notre monde ici. Ce monde-là, moi, je le souhaite mieux. Je reste ferme sur mon opinion. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ces béquilles. J'ai au moins noté que c'est limité. Oui, c'est limité. Volonté de compréhension. Ce que je demande, et j'insiste là-dessus, et c'est ça le défi que nous, on a aujourd'hui. Si on ne peut pas prolonger d'un pas, ce que nos ancêtres ont fait, c'est qu'on a vécu inutilement. Alors, cherchons à comprendre. Cherchons à aller au-delà, n'est-ce pas, donc, de la simple acceptation. Cherchons à comprendre les principes qui sous-tendent ces interdictions. C'est tout. On aura rendu service à notre peuple, à notre tradition, et on aura ajouté un plus. C'est très important. C'est tout ce que moi je dis. Et cela me permet d'installer mon prochain invité. À tout de suite. De retour pour accueillir Bokon Antoti, qui est prêtre du Fa. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça a quelle chance concrètement qu'on demande à une femme de ne pas se prendre en photo, une femme en état, enceinte, de ne pas se prendre en photo? Bon, en réalité, ça n'a pas un sens particulier, mais je crois que ce sont des mesures que les anciens ont prises pour protéger la femme. Parce qu'on suppose que quand la femme est enceinte, elle est plus vulnérable spirituellement. Donc, ce sont des mesures qu'on a prises. Parce que tu es enceinte, tu prends des photos, tu vas mettre, tout le monde sait que tu es enceinte. On pourra peut-être t'atteindre plus facilement. Ce sont des mesures de protection, sinon, ce n'est pas sur quelque chose de concret. Vous comprenez? C'est pour protéger la femme. Lorsqu'on demande à la femme de ne pas faire quelque chose, c'est pour son bonheur et pour le bonheur de la collectivité. Les autres, on te dit de prendre cette tisane. J'ai posé une question aux gens quand on m'a dit, lorsqu'un enfant sort là-dedans, le Bokol, on va vous dire que c'est dangereux. On dit que cet enfant est dedans. Ou quelque chose, et ça crée des situations dans la société, dans la collectivité. Mais il y a des choses que les gens font, on vous fait porter pour que l'enfant n'aille pas à ce niveau. Mais les églises modernes disent, ça ne dit rien. Il faut accepter ça. Lorsque les problèmes tombent dans la famille et que vous courez, vous priez fatigué, vous changez d'église, vous ne dites pas qu'est-ce qui se passe. Parce que de simples choses qu'on vous demande de suivre, vous ne le suivez pas. Les gens ont changé tellement d'église dans ce pays, de telle église à telle pour dire qu'ils cherchent bonheur. Parce que l'enfant a fait ci. Parce que l'enfant fait ça. Pourquoi ce qu'on vous a demandé de faire simplement, vous ne voulez pas faire, vous posez des questions pour dire non, nous on est moderne, il ne faut plus nous embrouiller ici, il ne faut plus que c'est du charlatanisme, tout ça. Je dis c'est pas charlatanisme, c'est pas gris-gris, c'est pas fétiche. Ne fais pas ça. Suis seulement
et tu auras le bonheur. Mais si tu veux, sors comme tu veux. On demande à un enfant de ne pas sortir la nuit, sort la nuit et vient ramasser ce qu'il va ramasser. Et vous vous demandez que, parce que c'est le modèle, parce que vous priez. Tu pries, on te dit que oui, c'est la nuit, on ne peut pas ça. Donc bref, Bokolo, je m'excuse, hein, même si vous achetez tout ce qu'il y a à la pharmacie et que votre père vous demande de porter ce bracelet là, portez. Ça ne gâte rien. J'insiste, ça n'agit pas sur les droits humains. On ne va pas amputer quelque chose en vous. On n'a jamais dit ça. Voilà, c'est pourquoi moi j'insiste. D'accord. La protection, c'est ça, hein, ces interdictions, c'est juste pour protéger. Bon, d'accord. Maintenant, quand on respecte et puis on est quand bien on ne va protéger là. Ça, là, c'est quoi? Le fait est que même quand vous tombez enceinte et que vous vous faites suivre par un médecin, parfois ça n'aboutit toujours pas. Merci. Mais pourtant, vous avez suivi toutes les règles de la médecine, tout ça, mais pourtant ça n'a pas abouti. Donc, si on peut mettre des garde-fous pour se protéger, il faut le faire. Mais si quelqu'un sait que lui, il est assez aguerri, bon, s'il fait une photo, que personne ne peut rien lui faire, il fait sa photo. C'est une affaire de akmedio. Voilà. Oui, si personne ne te cherche, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est ça qu'il faut refuser. Monsieur Gbogbo, c'est à vous. Oui, ce que moi on dit souvent que l'homme est la mesure de toutes choses. Pour que l'homme puisse apprendre à grandir et que l'homme puisse faire l'effort, n'est-ce pas, donc de chercher à être autonome. Moi, je le dis, c'est mon métier, c'est mon job. Nous devons apprendre à être autonomes. C'est vrai que lorsqu'on a un souci et que à gauche, à droite, on fait les efforts, ça n'arrive pas, il faut recourir, il faut chercher de l'aide. Mais il faut par moment chercher, n'est-ce pas, donc à comprendre, à chercher le pourquoi l'on a ces problèmes-là. Il ne faut pas toujours être là en train de doiter X ou Y comme étant, n'est-ce pas, donc l'auteur de ces déboires. Il ne faut pas toujours être en train de voir le mal partout et il faut se développer spirituellement et chercher à se prendre en charge. Je ne suis pas contre ces béquilles, moi je les appelle béquilles parce que ça permet à l'homme, n'est-ce pas, donc d'apprendre à marcher jusqu'à un moment. Mais disons-nous que nous avons, à un moment donné, on sera obligé de jeter ces béquilles-là, sinon on ne sera jamais un vrai béton. Le vrai béton, c'est celui qui cherche à connaître les principes, les lois de la nature et qui fait l'effort, ses vertus à observer ces lois. Quelqu'un qui connaît les principes de la nature, les lois de la nature et ses vertus, et fait l'effort d'appliquer ces vertus, ces lois, ces principes, c'est vrai, il peut lui arriver un malheur, mais la plupart du temps, c'est amoindri. Et la conscience de victime que nous avons développée, que la tradition a développé, ça continue de développer. Je veux qu'on grandisse au-delà de cette conscience-là et qu'on cesse de toujours voir le sorcier, qu'on cesse toujours de voir le mauvais œil partout. Il faut qu'on réalise que tout provient de nous-mêmes. C'est nous qui générons la négativité. C'est l'homme qui génère la négativité. Quand tu génères la négativité va se retourner contre toi. Donc c'est nos propres énergies qui nous détruisent. Alors faisons l'effort, n'est-ce pas, donc de cultiver l'amour, de cultiver l'altruisme, de cultiver la bonté. Et quand on fait ça, naturellement, la nature même nous protège parce que en faisant ça, on est en phase avec la nature. Et quand vous êtes en phase avec la nature, c'est la nature même qui devient votre bouclier. Vous n'avez pas besoin trop souvent de vous recourir à ces supports. Le jour où le support n'est pas là, voilà que vous avez calqué déjà toute votre intention, toute votre pensée sur ce support. Le jour où vous n'avez pas ce support, c'est que vous êtes en l'air. Vous êtes en l'air. Vous êtes enroulé. Vous êtes en l'air. Alors qu'on n'en a pas besoin. Les supports sont à nous, les outils sont à nous. Il faut qu'on fasse l'effort de connaître ces outils et travailler ces outils pour être un vrai béton. Le vrai béton, c'est là. Partout où il est, il doit se sentir en sécurité. Partout où il est, il doit se sentir protégé. Partout où il est, parce que lui-même, il sait qu'il donne le meilleur de lui-même. Mais on ne fait pas ça. On est expert dans le mal, la jalousie, la haine. On a soutiser les gens, chercher le mal de quelqu'un. Là, avec franchisé, c'est là. Oui, mais quand tu es dans ça, c'est la peur, tu auras pour gouverner la peur. Et pour te protéger de cette même peur, alors tu seras obligé de. Sinon, Dieu nous a créés et nous a donné, et nous a créés libres, et nous a donné la force d'être nous-mêmes. Mais on est paresseux.
c'est notre problème. On est paresseux. D'accord. Ne soyons pas esclaves de ce qu'il y a à l'extérieur. Le vrai pouvoir, la vraie force, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Même dans la tradition, on dit mi pesubojo bodo et quand elle dit que c'est ton pour nous faire la bodje pourquoi on l'a pas dit c'est ton pour nous faire la bodje C'est tout nous mais moi ça va aller dans caïne. Donc on ne veut pas obéir, on ne veut pas nous respecter, on ne veut pas respecter les principes et quand la nature se déchaîne contre nous, on trouve que c'est sorcier, sinon c'est ça. Mais en attendant, quand on ne sait pas marcher, il faut utiliser les béquilles. Moi, il faut prendre. Voilà, faire, vous rejoignez M. Tonso finalement. Oui, à défaut. Appliquer en attendant de mieux comprendre, de mieux cerner le contenu. Mais je le répète, le défi que nous on a aujourd'hui, surtout nous mystiques, et tout le monde d'ailleurs, c'est on doit chercher à comprendre les principes qui sont derrière les interdits que nos ancêtres nous ont laissés. Je vais vous donner une illustration. Donnez-moi une minute. Il y a un Bokono, qui, quand il veut consulter, il y a un chat qui vient le perturber, souvent le chat vient le perturber, le chat, comme ça le perturbe. Donc, à un moment donné, il a pris le chat, il a attaché le chat quelque part pour éviter que le chat lui fasse des trucs là. Et ses enfants l'ont vu faire fonctionner comme ça avec ce chat-là. Vous savez, quand il est décédé, et que les enfants, il y a un parmi eux qui a pris la relève. L'homme, il va aller s'acheter un chat. Ou quand il fait consulter, il met le chat, il attache le chat noir là. Pour dire que son papa c'est ça il fait. Il a traîné ça et c'est ça il fait. Mais pourquoi ton papa met le chat là? Il ne peut pas expliquer. Mais il ne pouvait pas comprendre que c'est parce que à un moment donné le chat perturbait le vieux et que donc c'est comme ça on évolue avec des clichés comme ça sans une base principicielle, scientifique bien solide. Donc c'est pour ça que je dis, ouvrons notre mental, cherchons à comprendre le pourquoi des questions. Posons des questions, ça développe notre mental. Parce que de la même manière qu'on nourrit le corps physique, on a besoin de nourrir également notre corps mental pour qu'il soit développé. Mais quand on ne nourrit pas le mental, pour à l'école on donne des exercices. C'est pour permettre à l'enfant de développer son mental, d'élargir son temps de compréhension. Mais on ne veut pas faire ça, on est là, et quand il y a ça, on fait, non, mais on va faire ça, et puis on évolue, on va pas. Ce que nous disons, c'est très simple, hein, c'est pas pour intimider qui que ce soit, non. En fait, c'est pour que véritablement, il y ait protection. Le Bokoran a dit quelque chose tout à l'heure, il dit, si chez le Bokoran, si chez nous dans la tradition, pas forcément chez le Bokoran, si dans la tradition, on fait tout ça et qu'à la fin on ne trouve pas solution et que au niveau de la médecine moderne, le même problème se pose, je reviens à Bagoulé qui dit il faut qu'on sorte de nous-mêmes, il faut qu'on fasse un effort en faisant la conjugaison des deux, qu'on puisse élever notre esprit. Je suis entièrement d'accord. Mais il reconnaît que ce qui est moins cher là, et qu'on peut faire facilement et ne pas souffrir, il faut qu'on le fasse. C'est tout ce que moi je dis depuis. Si on me demande de ne pas faire quelque chose parce que ça va faire ceci, oui, je peux poser des questions, mais que j'applique. Que j'applique. Quelqu'un m'a dit, un Bokoran m'a dit ceci. Il dit, si le Bokoran te dit est un savon, même si à savon, et on dit on ne va pas passer par ici. Si tu tiens à passer par là, mais de là savon. Et on a fait. Malgré tout ça, ne passe même pas par là. Quand bien même à savon, ne passe pas par là. Il a vu quelque chose et nous l'avons obligé à vouloir détourner la chose. Dans son phare là, il a vu que cette affaire-là est un obstacle pour toi. Et il dit, il vaut mieux ne pas faire ça. Tu dis non, je dois faire. C'est ça. Et il dit, d'accord, si tu dois faire, on va acheter mouton, on va faire ceci, le couillon, on va faire ceci. Tout ça là, on vous impose. Alors qu'il a bien vu que on ne fait pas ça. Et vous voulez forcer à le faire. Même si vous arrivez à faire ça, ne faites pas. Moi je le dis, ne faites pas. Quand le Bokoran m'a parlé, il dit, même si on fait ça, faites attention toujours. Qu'est-ce que vous voudrez dire en prenant cet exemple? Si on dit à une femme enceinte, tu ne dois pas t'asseoir à ce niveau-là. Ou bien tu ne dois pas puiser la nuit. Tu ne vas pas puiser la nuit. Encore que ce n'est pas seulement femme enceinte qui ne doit pas
puiser la nuit. Vous allez me dire, nous avons un robinet chez nous. Ça, c'est pas puiser, ça. Hein? Non, ça, c'est pas puiser. Puiser, c'est avec la poulie ou bien... Et beaucoup de choses. Avec... Celui qui a creusé l'autre puits, là, n'est pas dans les mêmes conditions que celui qui a fait et SBE, là. Hein? C'est pas la même chose. Il faut comprendre. Oui, c'est pas le même type de... Donc, quand on vous demande de ne pas aller là-bas, il faut comprendre. Donc, je dis, quand ce qu'on nous demande de faire ne coûte rien, n'enlève rien de notre droit, de nos droits humains, pourquoi ne pas respecter ça? Est-ce que ça avilit la femme? Ça n'avilit pas la femme. On demande de ne pas manger ceci, tu dis que non, parce que tu ne comprends pas, tu n'as pas expliqué, tu vas manger. Demain, là, on va te mettre à l'hôpital pour dire que tu vas faire 4 mois d'abord avant d'accoucher. J'ai les moyens pour tout ça. J'ai les moyens pour tout ça. C'est simple que ça. On a déjà dit à la maison, ne fais pas ça. Tu oses faire ça parce que tu crois en ton Dieu, je ne sais lequel. Et tu pries dans quel sens, je le sais aussi. Tu vas dans quel sens et tu dis que tu pries. Et après, on se retrouve à l'hôpital. Et tout le temps, tu es là, dis, bon, priez pour moi, priez pour moi. Non, priez pour toi là. On t'a déjà dit, la prière, ne mange pas ceci. La prière, ne dis pas ceci. La prière, ne te couche pas ici. La prière ne sort pas à tel moment. C'est déjà la prière pour moi. Le reste là, ce n'est que des enjoliveurs. Merci. Mesdames et messieurs, voilà donc c'est à vous. Vous en avez entendu parler. On a abordé certains ici. Ils n'ont forcément pas d'auteur précis, mais c'est de notre tradition, c'est dans notre culture. Donc, comme Monsieur Tossou le disait depuis le début de cette émission, d'autant plus que ça ne coûte rien à personne. Autant observer et puis pour peut-être éviter toute mauvaise condition désastreuse. Je crois qu'il a été soutenu par le Bokono qui lui dit voilà, ça peut être positif comme négatif, donc chacun est maître de sa raison. Mais mon spiritualiste moderne du jour dira apprenez à poser des questions. Le débat il est fini. Belle journée à tous et moi je vous retrouve à partir de demain si Dieu le veut.